الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. T'entourer quand il est l'heure de Dieu. Wallah, l'ange est chargé de venir chercher l'âme de Dieu qui est dans ton corps. Il vient entrer sans que ceux qui t'entourent ne le voient. Mais c'est toi qui es couché là-bas qui le vois, que tout le monde. La ilaha illallah. Et il va venir. Alors si tu étais bien, on vient te rassurer d'abord. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Wallah, si tu étais bien, Dieu envoie d'abord des anges pour t'apaiser. Il est l'heure, il ne faut pas avoir peur. Ta richesse que tu as laissée, ta femme, tes enfants, tout ce que tu as laissé, Dieu te dit, c'est moi qui suis ton wali dans cette vie de dunya et je suis ton wali dans la vie de l'akhirah. Mais tu vas passer par la tombe, il ne faut pas avoir peur. Donc quand on tranquillise le croyant qui doit mourir comme ça, wallah, on commence déjà à lui faire voir où il s'en va. C'est-à-dire qu'il est rassuré. Il ne veut même plus de notre vie de dunya. C'est en ce moment-là on sera en train de s'affairer autour de lui. Il faut faire venir le médecin, il faut faire venir le professeur. Lui, il ne veut même plus rester ici. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu, il a une limite pour toutes choses. Lui, il est arrivé à sa limite, il ne peut plus rester avec nous. Mais nous, on est en train d'aller encore acheter même les médicaments encore. Subhanallah. Allah, si tu étais bien et que tu t'en vas fermer les yeux, alors on va aller te coucher dans la tombe. Subhanallah. Alors pour te coucher là-bas, on va dire Bismillah wa ala millati Rasulillah. On te couche à même le sol sur ton côté droit, face à la direction de la prière. Ça veut dire qu'il faut être quelqu'un qui priait. Wallah, si tu ne priais pas, ça ne va rien te donner. Même quand on va t'envoyer à la mosquée le vendredi, où il y a plus de monde, parce que le prophète dit si 40 personnes qui sont des vrais monothéistes prient sur un croyant, wallah, Dieu aura pitié de ce croyant-là. Mais la condition est que, est-ce que toi-même tu priais? Wallah, si tu priais, la mort, c'est douloureux, c'est pas facile, mais une fois que tu as franchi l'étape de la mort, toi tu es dans la joie maintenant. Tu dis pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? Si j'avais su, wallah, j'allais quitter ce dunya de mensonges. Parce que là-bas, wallah, tu ne vas plus prier, tu ne vas plus gêner, tu n'as plus à faire des accompagnements de pèlerinage, donc tu es peinard comme on le dit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous la mort et qu'on se retrouve devant Dieu avec la foi. Vous voyez que je dis ça toujours, Seigneur, laisse-nous mourir avec la foi. Parce que si tu meurs avec la foi, wallah, ta tombe, on vient ouvrir un petit trou, on te couche là-bas. Les gens s'en vont et ils t'oublient même. Aujourd'hui, on est tellement pressés, d'autres sont au cimetière, ils sont en train de téléphoner déjà. Ah non, je te rappelle, je suis au cimetière, on finit dessus, je m'en vais. C'est pour te dire, toi qui es couché là, quand on finit avec le cimetière, on t'a oublié. Wallah, les gens vont t'oublier. Peut-être que tes proches, ton frère, ta femme, et puis quelques amis. Mais c'est 100 personnes qui vont t'accompagner pour aller te coucher dans ta tombe. Et sur les 100, peut-être c'est 5 ou 6 personnes qui vont se rappeler de toi jusqu'au 7e jour. Wallah, l'être humain oublie facilement. Tu ne peux pas les en vouloir. Toi-même, tu as oublié d'autres aussi. Ça sera le cas pour toi. Et donc, là-bas, il faut préparer. Parce que quand on va te coucher et qu'on va donner d'eau, wallah, il y a 2 anges qui vont venir. Et ces anges-là, ils viendront te poser des questions. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Wama dinuk, wama kitabuk, wamaza taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Tu dois répondre à ces questions-là. Wallah, si tu as pu répondre, alors on va te montrer. Comme tu as pu répondre, quand on t'a demandé qui est ton Seigneur, tu as dit Allah. Quelle est ta religion? L'islam. Quel est le livre que toi tu as suivi dans ta vie de dunya? Parce que quand Dieu t'a mis dans dunya,
Il a mis un livre pour vous, c'est le Coran. Alors qu'est-ce que tu dis par rapport à ce monsieur que Dieu a envoyé? Wallah, si tu étais bon musulman, tu sais que Dieu a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas dire son nom. Alors les anges vont dire, nous on a accompli notre devoir, c'était venir te poser ces questions pour que tu sois rassuré. Alors comme tu sais qu'il y a la vie tombale, après cette vie-là, on doit entrer soit en enfer ou au paradis. On va dire, tu as bien répondu aux questions. Donc, voilà le lieu que Dieu avait réservé pour toi si tu n'avais pas répondu. On te montre d'abord l'enfer. Si tu n'avais pas répondu à ces 4 questions, on allait te torturer dans la tombe ici jusqu'à quand Dieu voudrait maintenant qu'il y ait résurrection. Voilà où tu allais entrer. On te montre. Quand on disait ça à nos aïeux, eux ils avaient foi. Mais nous aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a compris ça. C'est-à-dire on te montre comme une télévision. Aujourd'hui, tout ce que tu veux connaître, c'est-à-dire que ici, tu veux connaître quelque chose sur ce qui se passe en France, ce qui se passe en Amérique. Il suffit que tu demandes, ça sort, et tu vois à la télévision. Ça même dans ton téléphone, tu regardes. Donc dans ta tombe, là, on va te montrer. Comme tu as bien répondu, alhamdulillah. Sinon, si tu n'avais pas bien répondu, voilà la place que Dieu avait réservée, qui est l'enfer, tu allais entrer là-bas. Mais comme tu as bien répondu, alors voilà aussi, on te montre ton paradis. Tu n'es pas encore entré là-bas, mais on va te montrer où tu vas entrer, en avant, pour te rassurer. Voilà ce qui t'attend. Dieu dit, c'est ici, toi, tu vas rentrer. Et donc, tu as cette joie-là, et tu es couché dans ta tombe. Ça vous dit que ceux qui sont dans la vie tombale, ils ne sont pas morts. Wallah, ils ne sont pas morts. Ils sont morts pour nous, mais eux, ils sont dans la joie. Ils n'ont plus peur, ils attendent seulement. Et c'est nous qui comptons les jours. Il n'y a plus de jours pour eux. Et ils attendent l'ordre de Dieu seulement. Par contre, ceux qui n'ont pas bien répondu, qu'Allah nous préserve de cela. Wallah, eux, ils seront torturés jusqu'à la résurrection. Donc la vie tombale est une réalité. C'est quoi? Dans le Coran, on va dire quel verset qui nous démontre qu'il y a la vie tombale. Il y a quelques versets. Dieu va dire ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Ce verset-là montre que si tu ne suis pas la voix de Dieu, le livre de Dieu, la religion de Dieu, wallahi, quand tu vas te retrouver dans ta tombe, la tombe va te serrer. Tes deux portes vont se toucher et tu vas souffrir jusqu'à la résurrection. Par contre, si tu as bien répondu, on va ouvrir ta tombe, plus de 70 coudées. Ça sera un jardin du paradis. Et là, toi tu as pitié de ceux qui sont restés derrière toi. Wallah, et nos parents qui ont bien répondu, eux, chaque fois leur souhait est que nous, on puisse mourir comme eux, ils sont morts, avec la foi, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ait pitié de nous, il nous facilite cette vie tombale qui est une réalité. Et c'est pourquoi le prophète mettait ça dans la loi quand il veut achever une prière. Allahumma a'udhbika min azab al-qabr. Ça doit se trouver dans tes doigts. Allahumma a'udhbika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Après chaque tahiyya, pour achever une prière, il faut que tu demandes ça à Dieu. Seigneur, il faut m'épargner de l'enfer, il faut m'épargner des tourments de la tombe. Wallah, la tombe, il y a une réalité là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous nos parents qui sont dans la tombe actuellement, qu'ils soient dans les délices de la tombe. Et que ce soit le cas pour nous aussi. Qu'Allah fasse que notre tombe soit un jardin du paradis. Et c'est là-bas que tu vas trouver que ceux qui étaient dans cette vie de dunya, qui ne faisaient pas attention à l'urine, si tu ne fais pas attention à ton urine, Wallah, le prophète dit tu vas avoir des tourments de la tombe. Et si tu étais quelqu'un qui est dans la vie de dunya, qui aime la délation, c'est-à-dire il va écouter la parole de quelqu'un, il va dire à l'autre pour qu'il y ait palabre entre les gens. Donc ces deux comportements-là font que, Wallah, tu seras tourmenté dans la tombe. Donc il faut éviter tout ce qui peut faire que tu vas avoir des problèmes avec Dieu, surtout dans la vie tombale qui est plus longue que cette vie de dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. On a déjà vu des défunts
Ils vont venir même en rêve dire, j'étais en prison, mais on m'a délivré. Eux, ils sont dans un monde où on ne ment pas. Si tu as vu ton parent qui t'a dit ça, ça veut dire qu'il avait des problèmes dans la tombe. Dieu vient de le délivrer. Soit parce qu'il a laissé quelque chose de bien dans sa vie de dunya, et Dieu aura pitié de lui pour cela. Bien, il a eu un bon enfant qui, après chaque prière, priait pour lui. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Il faut le faire pour ses parents à tout moment, parce que tu ne sais pas dans quelles conditions ils se trouvent. Donc, Dieu peut te... C'est-à-dire, tu as tes problèmes dans la tombe, Dieu peut te délivrer des problèmes de la tombe à cause de ton enfant que tu as bien éduqué. Donc, qu'Allah ait pitié de nous. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhad an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.